Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les coups de cœur que j'ai eu pendant le mois d'octobre, toutes les lectures que j'ai terminées ou dans lesquelles je suis encore en cours parce que j'ai pas fini de compléter les séries ou que j'ai pas le temps d'accélérer ma lecture. Je te les présente, en attendant, c'est parti. Et bien pour commencer, je te propose d'abord de te présenter encore une fois, parce que j'adore vraiment ce manga, même s'il n'est que en 2 tomes, c'est Mimizuku et le roi de la nuit. Je rappelle encore une fois le scénario, c'est une petite fille qui est perdue dans la forêt, qui fait la rencontre du roi de la nuit et qui lui demande un service, c'est celui de la bouffer. Déjà quand mon libraire m'a présenté ce scénario là, je me suis dit, c'est assez barré et du coup je pense que ça peut me plaire. En vérité, ce manga a un scénario qui a l'air un peu bizarre au premier abord, mais quand on plonge un petit peu dans l'aventure du personnage, on se rend compte que c'est un personnage déjà qui est très attachant. Personnellement, je me suis beaucoup attaché au personnage de Mimizuku. En plus de ça, j'ai pu lire le tome 2 qui en dit un petit peu plus sur sa vie d'avant, sur son passé, et honnêtement, j'ai failli lâcher ma petite larme. Non, c'est une fille qui est très forte, qui a survécu à beaucoup de choses très dures dans sa vie, qui a supporté des choses absolument horribles. Donc clairement, je vous invite à aller lire ce manga qui est que pour l'instant que en 2 tomes. J'attends la suite, je sais pas encore quand elle va sortir, mais j'ai vraiment pas été déçu de ma lecture. Honnêtement, les dessins sont mignons, ils sont simples, les textes sont rapides, c'est pas un manga qui va prendre 10 ans à lire, c'est ça que j'aime aussi dans les histoires comme ça. Donc encore une fois, si jamais t'as envie d'une petite lecture tranquille, assez mignonne, assez chill, je te propose de lire vraiment ça, et par contre je te conseille de préparer les mouchoirs comme moi si t'es un peu sensible. Ensuite, petite découverte que j'appréhendais beaucoup, que je me faisais un avis dessus, mais que au final j'apprécie beaucoup et j'ai envie de savoir comment ça avance au fur et à mesure de l'histoire, c'est Spy X Family. Alors au début quand on m'a présenté le scénario, je me suis dit que ça avait l'air bien, mais au fur et à mesure je me suis dit que ça m'intéresserait peut-être pas. Puis je me suis laissé hype, j'ai acheté le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, et puis j'ai acheté la série complète que je suis encore en train de lire, mais que malheureusement j'ai pas encore le temps de tout lire. Déjà parce que j'ai beaucoup de lecture, mais surtout parce que c'est une lecture parce que j'ai envie de prendre mon temps, parce que je sais que cette lecture en vaut le coup et j'ai pas envie de me précipiter dedans. Pour le scénario, tu as un agent secret qui décide de fonder une famille avec une enfant télépathe et une femme qui est une tueuse à gages. Il va essayer de sauver son pays du Tea Party du pays voisin qui essaie de le corrompre et il va devoir se baser sur sa vie de famille pour protéger sa couverture et pouvoir sauver son pays. Malheureusement, lui qui n'a pas beaucoup d'affinité avec les relations familiales, et ben il va découvrir ça au fur et à mesure et honnêtement, j'adore comment l'histoire est racontée. C'est mignon, c'est simple. Franchement, je m'attache à peu près à tous les personnages. Que ce soit sa femme, que ce soit sa fille ou que ce soit lui-même, Lloyd, l'agent secret. J'apprécie beaucoup leur quotidien, ça me fait rire, ça me fait marrer. C'est des petites histoires comme ça à droite à gauche. À l'heure actuelle, je suis au tome 7 au niveau de la lecture. Je kiffe, même si les histoires sont redondantes un peu, j'ai envie que ça avance quand même un peu dans l'intrigue comme à peu près tout le monde, j'ai envie de dire. Mais honnêtement, je suis vraiment pas à plaindre, c'est des lectures que j'apprécie énormément. Donc quelques soirs, je prends mon temps, je prends un petit tome, j'avance un peu au fur et à mesure de l'histoire et je me fais un avis dessus. Le dernier tome est censé sortir en décembre si je dis pas de bêtises et je pense que ce sera le tout dernier et on attend qu'une chose, c'est que la fin soit incroyable. Les dessins sont simplistes, ils sont mignons et franchement c'est que du plaisir à regarder quand tu lis Spy Family. Ensuite, si vous me suivez sur cette chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, vous savez que j'adore vraiment, j'aime beaucoup les shoujo ou les histoires d'amour en général dans les mangas. Et du coup, j'ai pas mal d'histoires d'amour que j'ai complétées, que j'ai terminées et que j'ai beaucoup appréciées. À l'heure actuelle là, j'en ai 3 à vous présenter, je les ai beaucoup appréciées. Du coup, la première qui est les corps solitaires. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce manga, mais en même temps, j'ai été très déçu de la fin. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas encore sortie en France. Et je crois qu'à l'heure actuelle, au Japon, elle est soit encore en cours d'impression, soit elle n'a pas du tout été décidée d'être imprimée en France. J'ai essayé de me renseigner un peu sur les informations du dernier tome de Corps solitaires. Honnêtement, j'espère vraiment qu'ils sortiront le dernier tome en France parce que l'histoire m'intéresse beaucoup. C'est une histoire à laquelle je me suis beaucoup pris. Alors, pour t'expliquer un peu le
concept du manga, on est dans la peau tout début de Yoshino, une femme qui est mariée à son mari depuis quelques années, sauf que depuis quelques temps, elle n'a plus du tout de rapprochement avec son mari, même plus du tout d'approche un peu intime avec lui. Alors dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous assure que pour une femme, surtout pour Yoshino, c'est extrêmement frustrant. Elle se pose pas mal de questions, elle commence à cogiter, elle se met à ne pas aller très bien dans sa vie. Et bien évidemment, comme elle ne se sent pas bien, elle a un collègue de travail qui viendra la voir pour lui demander si tout va bien. Ce collègue de travail, c'est Nina. Nina qui est un employé de la même boîte qu'elle, qui va commencer à s'intéresser à Yoshino. Et au fur et à mesure qu'ils vont s'aider un peu dans cette aide psychologique entre eux, parce qu'il faut savoir que Nina a exactement le même problème avec sa femme, ils vont commencer à se rapprocher petit à petit. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Du coup, va se créer une relation entre ces deux personnages que personnellement j'appréhendais un peu, mais au fur et à mesure, quand ils repensent un peu aux conséquences de leur relation, ils se disent faut peut-être mieux qu'on se calme. Donc clairement, j'adore l'intrigue, je vais pas vous en dire plus, je vous invite à aller lire. Personnellement, j'attends vraiment la suite parce que j'ai tous les tomes, du tome 1 au tome 7. Je suis vraiment pressé de voir comment ça se finit parce que la fin du dernier tome m'a vraiment laissé sur la faim. Moi qui pensais que c'était le dernier tome, je pensais concrétiser la lecture, et ben pas du tout, et c'est ça qui m'a valu d'être énormément frustré par rapport à cette lecture. Du coup, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer entre ces deux personnages parce que j'adore l'intrigue, j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Donc voilà, rien d'exceptionnel, c'est un shoujo, mais c'est une histoire où personnellement, comme moi, ou comme toi si tu peux apprécier les histoires un peu comme ça, tu risques de vouloir en savoir plus sur l'intrigue. Du coup voilà, Corps Solitaire, c'est en 7 volumes pour l'instant, j'espère qu'on aura la fin encore une fois. Je t'invite à aller lire et à te faire un avis dessus et peut-être que t'aimeras autant que moi. Ensuite, un autre shoujo avec un scénario un peu compliqué que je t'ai présenté dans une autre vidéo achat manga. Je te mets la vidéo juste là, où là je sais pas vraiment de quel côté faut mettre, mais bon, je te la mets en lien quelque part en dessus de ma tête et je te laisse aller voir. Ce manga, c'est L'ami de ma fille. Je t'ai déjà décrit l'histoire de ce manga dans la précédente vidéo que j'ai fait. Tu as un père de famille qui a perdu sa femme, qui élève tout seul sa fille et qui commence à être un peu haut placé dans sa société. Tout ça le frustre énormément, lui met énormément de tension. Il va rencontrer l'ami de sa fille dans un café, ce qui va lui valoir de créer une relation plutôt bizarre. Non, pas du tout, elle est pas du tout bizarre, mais c'est une relation qui va s'approfondir avec le temps parce que l'amie de sa fille, elle va grandement le soulager dans son quotidien parce que cette frustration d'avoir tout ce poids sur ses épaules, ça va énormément l'affaiblir mentalement. Koto va lui apporter un soutien mental qui va lui faire énormément de bien. Mais vis-à-vis de leur différence d'âge, encore une fois, cette relation paraît extrêmement bizarre au premier abord. Pour l'instant, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, je les ai enchaînés à une vitesse folle un soir où je m'ennuyais et franchement, j'étais vraiment pas déçu de ma lecture en tout cas. Si j'ai un avis à faire dessus, c'est que les dessins sont très beaux, très simples, les textes pareil, c'est pas des gros paragraphes. Du coup, je t'invite à aller lire ça parce que franchement, ça vaut sa lecture et honnêtement, pour le peu de tomes qui sortent encore en cours actuellement, parce que le manga est encore en cours d'édition, je ne peux que te conseiller cette pépite à ce niveau-là. Du coup, voilà, va lire, va te faire un avis dessus et redis-moi si t'as kiffé. Ensuite, en découverte incroyable que j'ai eu au niveau shoujo, on a Alf El Alf. Ce manga est sorti il y a très longtemps. Je peux pas te donner de date exacte parce que j'ai pas vraiment fait de recherche dessus, mais je sais que dans tous les cas qu'il a été réimprimé avec de nouveaux dessins et vraiment c'est une lecture que j'apprécie beaucoup. J'ai enchaîné les 2 tomes parce que c'est une série en 2 tomes et l'histoire vraiment, je crois que je me suis jamais autant pris à la lecture d'un manga parce que l'histoire de base, elle est quand même intrigante, t'as envie de savoir comment ça va se passer, mais quand tu vois la fin, je suis désolé, j'étais obligé de lâcher une larme parce que c'était beaucoup trop triste. Triste avec quelques rebondissements bien évidemment. Dans ce scénario, tu as la jeune Yuki qui va tomber un jour d'un toit sur Shinichi. Pourquoi elle tombait du toit? Parce qu'apparemment elle voulait se suicider. Elle tombe sur lui, ils meurent tous les deux et là ils sont dans le monde un petit peu entre la vie et la mort et une voix leur parle, leur dit qu'ils vont devoir faire un choix. Cette voix leur dit qu'ils vont devoir faire un choix entre l'un des deux pour savoir qui va mourir et qui va rester dans le monde des vivants. Déjà quand on te met un scénario comme ça, t'es hyper hype, t'as envie de savoir comment ça va se passer, c'est quoi, comment ça se fait que ça se passe comme ça. Dès le début on nous met dans le bain et paf, ça s'est beaucoup enchaîné dès le début et on nous a directement mis dans le quotidien de ces 2 jeunes. J'ai beaucoup apprécié parce qu'ils ont appris au fur et à mesure à mieux se connaître, à apprendre de l'autre, sur la vie de l'un, sur le vécu de l'autre,
Bref, c'est un approfondissement sur leur vie et au final, ils se sont beaucoup attachés l'un à l'autre. Donc, tu te doutes bien que s'ils ont commencé à s'attacher l'un et l'autre, tu te rends quand même compte qu'ils auront un choix encore plus douloureux à faire vers la fin de leur délai. Parce que oui, s'il leur reste qu'une semaine à vivre et qu'ils commencent vraiment à s'attacher l'un l'autre, je peux te dire que le choix, il va être déchirant. Et c'est ça que j'ai kiffé dans la lecture. L'attachement des deux personnages, puis la séparation des deux, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce manga, dans le scénario, et franchement, je ne vois pas comment tu ne peux pas lâcher une larme à la lecture de ce manga. Donc vraiment, Half and Half, va le lire et dis-moi ton avis dessus. Dis-moi si t'as lâché ta petite larme. Ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus bourrin que tu connais forcément parce que ce manga a fait fureur quand il est sorti. On en entend un petit peu moins parler, mais honnêtement, le début de ce manga a été incroyable. Les suites sont incroyables. C'est Kaiju numéro 8. Bon, là, je t'ai pris mon tome avec mon illustration préférée de mon personnage préféré. Si t'as pas lu le manga, je ne te dirai pas qui c'est. Mais en tout cas, dans ce manga, tu vas suivre le quotidien de Kafka, qui est un homme qui travaille dans une entreprise de nettoyage kaiju. Et lui, dans son entreprise, décide de se porter volontaire pour nettoyer les dégâts subis par les kaiju. À la base, c'était pas vraiment ça qu'il voulait faire. Lui, il voulait être un soldat qui combattrait les kaiju. Et un jour, dans son quotidien, un petit nouveau débarque dans l'entreprise. Ce petit nouveau, lui aussi, veut devenir soldat et il va se donner les moyens pour le faire. Pas comme Kafka qui, lui, finalement, se sentait très bien dans sa vie jusqu'à maintenant. Ce n'est pas du tout le cas de Kafka qui a complètement laissé tomber les examens parce qu'il a toujours été recalé. Sauf que un jour, il va se faire attaquer par un kaiju et suite à cette attaque, il va se retrouver à l'hôpital. À l'hôpital, il va se transformer en kaiju. Mi-homme, mi-kaiju, il va commencer à vivre des aventures pour commencer à réaliser son rêve qui est de redevenir soldat. Et honnêtement, au début, je me disais que ce serait un petit peu du shonen classique, ça avancerait. C'est totalement le cas, mais par contre, tu as un tel enchaînement dans le manga que tu as vraiment envie de savoir comment ça va se dérouler, comment il va faire pour arriver à ses fins, à son objectif final. Et en plus de ça, maintenant, vu que c'est un mi-homme, mi-kaiju, il va devoir garder son secret. Sauf qu'un jour, ils vont le découvrir et il va devoir prouver qu'il sera le plus humain des humains. Il ne veut pas que les gens pensent que c'est un vulgaire monstre. Non, c'est un homme qui a des envies, des convictions et qui se battra pour les obtenir. Il va se servir de ses pouvoirs de kaiju pour pouvoir aider la société. Mais pour qu'on le laisse vivre, il va devoir le prouver. Et c'est ça que j'adore. En plus, dans le manga, les dessins, ils sont incroyables, les planches sont ouf. Il y a des moments drôles, il y a des moments badass, des moments incroyables à l'intérieur avec des objectifs que le gars, il ne se donne qu'une chose en tête, c'est de les réussir. En plus de ça, à chaque fin de tome, tu as un rebondissement qui est juste fou. T'as envie de voir la suite, t'as envie de savoir la fin. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai acheté les 6 tomes de Kaiju numéro 8 parce que l'intrigue, elle m'a poussé vraiment à l'achat à savoir comment ça allait se terminer. Le dernier tome de Kaiju numéro 8 sort en décembre. Du coup, je t'invite fortement à aller te faire un avis dessus si t'adores ça, les shonen de bourrin. Et ensuite, en toute dernière lecture, nous aurons le célèbre Valkyrie Apocalypse. Je te remets encore une fois dans le contexte. On a les dieux qui affrontent les humains pour décider du sort de la Terre. Est-ce qu'on va la détruire ou est-ce qu'on va la laisser vivre un millénaire de plus? Dans ce manga, tu as des planches qui sont magnifiques, des combats absolument épiques, des personnages très connus, souvent pour la plupart, que tu vois combattre et que tu vois à quel point ils sont surpuissants. Pour ma part, à l'heure actuelle, je suis au tome 5 au niveau de la lecture et mon combat préféré, franchement le plus bourrin des combats que j'ai vu pour l'instant dans ce manga, c'est le combat de Lubu contre le célèbre Thor. Ce combat déjà il nous a directement mis dans le scénario de Valkyrie Apocalypse avec des combats qui soient violents ou absolument magnifiques pour la plupart. Donc je ne peux que te conseiller ce manga si tu aimes les scénarios épiques complètement tirés par les cheveux et les gros combats de bourrin. Chaque combat que j'ai lu était absolument incroyable. Je ne peux que te conseiller de lire ce manga si tu aimes les combats épiques dans ce genre-là. Pour l'instant, il y a environ 13 tomes qui sont sortis si je ne dis pas de bêtises. Si tu aimes ce genre de seinen, je ne peux que te conseiller d'aller regarder. Bien évidemment, fais-toi encore un avis dessus. Pour terminer mes coups de cœur de ce mois, je t'invite ensuite à aller découvrir Chainsaw Man si tu ne connais pas ou si tu n'as pas encore lu, mais j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je te présente l'animé et le manga. Je t'invite à aller la voir, je la mets juste ici. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, ton commentaire, à la partager, dis-moi ce que je peux encore améliorer. Et sur ce, on se dit à très vite. Allez, bye bye.